Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler du Koweït, on ne va pas parler d'argent, bien que j'adore parler d'argent, mais c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour profiter au maximum de votre expatriation. Surtout si c'est la première expatriation. C'est des conseils qui sont basés uniquement sur mon expérience. Je les partage sur cette chaîne YouTube comme je les partagerai à une amie qui va s'expatrier pour la première fois. Après, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Je ne dis pas avoir la science infuse, ça peut dépendre de votre caractère. En tout cas, moi, c'est des choses que j'aurais aimé savoir quand je suis arrivée au Koweït, parce que je pense qu'il y a quelques erreurs que je n'aurais pas faites. Le premier conseil, et qui est, je pense, le plus important sur cette liste, c'est de faire attention à votre entourage. Alors, pas du tout dans le sens « faites attention, les gens sont méchants ». Non, non, pas du tout, pas du tout. Plutôt dans le sens, quand on s'expatrie, et plus particulièrement si on est seul, on va arriver quelque part, on va donc être seul, et on va peut-être avoir tendance à rencontrer beaucoup de monde et à passer beaucoup de temps avec des gens qui ne nous correspondent pas forcément. Souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, la seule chose que vous partagez avec les gens que vous rencontrez, c'est le pays dans lequel vous vivez. Donc c'est sûr que si vous vous enfermez dans votre appartement, vous allez rencontrer personne et vous allez être tout seul et c'est peut-être triste. Mais si vous passez beaucoup de temps avec des gens qui ne vous correspondent pas, ben vous n'allez pas non plus être très heureux, je pense. En tout cas, moi, c'est le cas. Quand je suis arrivée au Koweït, j'étais tellement pas habituée à vivre seule, puisqu'en fait, avant, j'habitais chez mes parents, que je me suis entourée de beaucoup de gens qui ne me correspondaient pas des masses. Alors, c'est pas des mauvaises personnes, rien de personnel, c'est juste qu'en fait, c'était des gens qui étaient trop différents de moi, on n'avait pas les mêmes principes, on n'avait pas les mêmes valeurs, et quand je passais du temps avec eux et qu'ensuite je rentrais chez moi, moi je ne me sentais pas forcément très bien après ça. C'était pas des journées qui me faisaient du bien, c'était pas des moments qui me faisaient du bien. Quelques années après ma première année au Koweït, j'ai compris que en fait c'était vrai, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et le mal accompagné ne signifie pas que les gens sont mauvais, je le répète, mais simplement qu'ils ne vous correspondent pas. Je pense qu'il est important d'apprendre à vivre seul, d'apprendre à être seul, d'apprendre à faire des choses seul pour pouvoir être peut-être un peu sélectif sur les gens avec qui on passe du temps. Moi, je trouve que mon énergie et mon temps sont des biens précieux et inestimables. Et maintenant que je suis capable de vivre seule, je n'ai pas trop de problèmes avec le fait de passer beaucoup de temps seule et je ne vais plus vers des gens qui me correspondent à moitié juste pour passer le temps. Donc, allez au restaurant seul si vous ne l'avez jamais fait, allez au café seul si vous ne l'avez jamais fait, allez au cinéma seul si vous ne l'avez jamais fait. Personne ne va vous regarder en fait, puisqu'en réalité, tout le monde s'en fiche. Et c'est un bon moyen de passer du temps avec soi-même pour réaliser qui sont les gens avec qui on veut passer du temps et qui sont les gens qui ne nous apportent pas forcément une bonne énergie. Alors évidemment, hein, ça peut changer selon les personnes, mais en tout cas, moi perso, c'est vraiment un truc auquel je fais très attention, c'est les gens avec qui je passe du temps. Je préfère passer un week-end seul plutôt que de faire quelque chose avec quelqu'un qui me correspond à moitié. Ensuite, le deuxième conseil, qui est pour le coup quelque chose que j'ai mis à l'œuvre, c'est de sortir de sa zone de confort encore plus. C'est-à-dire que quand vous vous expatriez, vous arrivez dans un pays qui est nouveau, qui a donc potentiellement des traditions qui ne sont pas les vôtres, une culture qui n'est pas la vôtre, des habitudes différentes des vôtres, peut-être même que l'espace dans lequel vous vivez ne sera pas le vôtre. Moi par exemple, j'ai toujours vécu en pavillon et là je me suis retrouvée en appartement, c'était hyper bizarre pour moi et un peu compliqué à gérer. En fait, votre vie va devenir hors de votre zone de confort les premiers temps que vous arrivez dans votre pays d'accueil. Le truc, c'est que le corps humain s'adapte très bien. Cette zone d'inconfort va devenir votre zone de confort. Profitez du moment où c'est une zone d'inconfort pour pousser encore plus loin le truc, pour être sûr que en fait, cet inconfort, vous le poussiez au maximum. Parce que le jour où votre pays d'accueil sera votre zone de confort, et ben ça va être difficile de sortir de cette zone pour faire quelque chose d'inconfortable. Moi par exemple, quand je suis arrivée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris l'anglais, c'est-à-dire que je ne parlais pas du tout anglais quand je suis arrivée au Koweït. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est
de passer du temps avec quelqu'un qui ne parlait pas un mot de français. Donc c'était une dame adorable. À la base, justement, elle avait fait appel à moi pour que je lui enseigne le français. Puis en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on allait boire des cafés, se balader, marcher pendant des heures et des heures. Et moi, je parlais pas bien anglais. Je comprenais très bien, mais je ne savais pas m'exprimer en anglais. Et c'est grâce à elle, clairement, que j'ai appris à m'exprimer en anglais, que j'ai appris à avoir des conversations en anglais. Et mon niveau entre mon arrivée au Koweït et aujourd'hui, ça a fait un bond énorme, puisqu'aujourd'hui, je travaille dans une école anglaise. Donc, en fait, mes journées sont en anglais. Je parle en anglais avec mon compagnon. Mes amis ne sont pas francophones et mes collègues non plus. Donc, en fait, c'est ma vie entière qui est en anglais et c'était pas le cas quand je suis arrivée. Et ça a été possible parce que j'étais dans cet inconfort perpétuel. Et au lieu d'aller rechercher du français chez mes collègues et d'aller avec des gens qui parlaient français, je me suis dit, tu sais quoi, reste dans cet inconfort et va en tirer quelque chose. Donc pour moi, ça a été clairement l'apprentissage de l'anglais. Donc ça a commencé avec cet ami et puis ensuite j'ai rencontré celui qui a été mon petit ami pendant quelques temps. Pareil, il parlait pas français. Et moi, je parlais pas arabe, donc du coup, notre langue, c'était l'anglais, et j'ai progressé énormément grâce à lui et grâce à mon ami dont je vous parlais. Et pourquoi je vous dis que cette zone, que votre quotidien va devenir une zone de confort et qu'ensuite c'est plus difficile de la quitter? C'est parce que moi, ma zone de confort, c'était de travailler dans l'école dans laquelle je travaillais avant. Parce que ce qui me faisait le plus peur, en fait, c'était de travailler complètement en anglais, d'avoir un quotidien complètement en anglais sur mon lieu de travail. Parce qu'en fait, j'étais tellement bien confortable dans mon quotidien avant que j'avais peur de l'inconfort qu'allait me créer mon changement de travail. Ça a été très très dur, j'ai galéré. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que en fait, la première année à parler en anglais à tout le monde, tout le temps, ça a été d'une difficulté sans nom, quoi. Donc, vraiment, profitez de votre inconfort pour rester un peu dans cette zone d'inconfort et rajouter de la difficulté, parce que c'est plus facile dans ce sens-là, plutôt que d'aller chercher de la difficulté quand vous êtes dans une zone de confort. Ensuite, il y a des chances que tu te retrouves avec quelque chose qu'on a très peu et qui est inestimable, c'est du temps. Tout simplement, par exemple, les week-ends, tu vas avoir du temps, et qu'est-ce que tu fais de ces week-ends? Ça, c'est peut-être le truc que j'aurais bien aimé faire, et que malheureusement je n'ai pas fait, c'est de trouver un nouvel hobby, et puis de me lancer, et puis d'essayer de devenir très bonne. Juste pour le plaisir. Par exemple, moi, quand je suis arrivée, les week-ends, je ne savais pas quoi faire, je connaissais pas grand monde, et donc j'étais un peu perdue. Surtout que j'avais pas de voiture, donc je savais pas trop quoi faire. Avec le recul, je me dis, j'aurais bien aimé apprendre à dessiner, par exemple. Je ne serais pas devenue une artiste, je le sais, mais peut-être que j'aurais appris des techniques, peut-être que je me serais mise à la peinture. En tout cas, j'aurais peut-être eu le temps de trouver quelque chose qui me plaisait vraiment et de le maîtriser. Alors si c'était pas le dessin, ça aurait pu être la couture, si c'était pas la couture, ça aurait pu être autre chose. Ce que je veux dire, c'est que d'un coup, vous allez certainement avoir une quantité de temps monstrueuse par rapport au temps que vous aviez l'habitude d'avoir. Et l'erreur, c'est peut-être de rester sur Netflix. Je dis pas que tout le temps qu'on a doit être un temps productif, loin de là. Mais je pense que quand on a autant de temps, c'est intéressant et important d'aller vers quelque chose qui nous plaît et qui va nous nourrir et qui va nous faire grandir. Et ça peut être vraiment de tout, hein. Si vous aimez la musique, vraiment aller au fond des choses, essayez d'être un peu plus calé sur la musique. Si vous aimez les films de la nouvelle vague, allez-y, regardez-en plein, faites-vous un esprit critique, travaillez votre esprit critique aussi. Si vous aimez par exemple, je sais pas, les musées, au Koweït il y en a très peu, mais si vous aimez les musées, faites des visites virtuelles de musées, intéressez-vous aux œuvres et prenez le temps de faire ça. Ça vous apportera en fait beaucoup de bien. C'est toujours génial déjà d'apprendre de nouvelles choses et je trouve ça intéressant d'avoir une espèce de passion comme ça. Et si c'est pas une passion, essayez de trouver un cours en ligne d'un truc qui vous intéresse et puis lancez-vous. Moi par exemple, je m'étais inscrite à l'université de Paris 8, l'Institut d'enseignement à distance, pour passer une licence de psychologie. Je l'ai fait là cette année. Malheureusement, j'ai
Alors j'ai pas spécialement aimé mon expérience à l'IED, d'une, et de deux, il y a eu beaucoup de drames, et ensuite, aux dernières nouvelles, les partiels allaient se passer à Paris, et moi j'ai clairement pas envie de prendre l'avion 3 fois dans l'année pour perdre une semaine de travail pour passer des partiels. Donc j'ai pris la décision de ne pas continuer, mais ça a été vraiment génial parce qu'en fait j'ai trouvé ça très intéressant. Je passais beaucoup de temps à lire les cours, je passais beaucoup de temps à travailler mes cours, à rédiger mes devoirs, et en fait c'est vraiment cool, même si à la fin je validais pas la licence, ou si à la fin je ne pouvais pas intégrer un master, ce qui est possible, ça arrive, c'est pas grave. Bah, ces trois années m'auraient apporté quelque chose. Bon, j'ai décidé d'arrêter, donc maintenant il va falloir que je trouve quelque chose de nouveau pour m'investir dedans, pour en fait apprendre plein de choses qui peut-être me seront inutiles plus tard, mais c'est pas grave parce que j'ai le temps de le faire. Et ça c'est hyper important, je trouve. Et moi j'aurais bien aimé le faire dès mon arrivée au Koweït parce que j'ai passé beaucoup d'heures à traîner sur YouTube ou sur Netflix sans grande conviction et je trouve ça dommage. Ensuite, découvre ton pays d'accueil avec des locaux. C'est eux les mieux placés pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de rencontrer des gens sur Internet. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai installé Tinder. J'ai rencontré plein de gars sur Tinder. C'est pas forcément dans le but d'une rencontre amoureuse. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment pas mon but. Mon but, c'était plus de pouvoir jeter un coup d'œil dans la culture koweïtienne, parce que moi ça m'intéressait vachement et surtout c'était hyper inconnu pour moi. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré, je vais pas dire plein de gens, mais j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont beaucoup parlé du Koweït, qui m'ont beaucoup parlé de comment le Koweït fonctionnait. J'ai découvert plein de restaurants, j'ai découvert plein de cafés, je suis allée dans plein de parcs comme ça. J'ai vu plein de trucs et c'est surtout, j'ai pu vraiment discuter avec des Koweïtiens de comment se passait la vie au Koweït. J'ai pu apprendre plein de choses sur les traditions, sur les cultures, sur comment c'est dans leur maison, comment ils vivent au quotidien. Et moi, je trouve ça fascinant. Donc ça, c'est vraiment un truc que je conseille. Faites le tour de votre pays avec des locaux. Les expatriés connaissent certainement mieux le pays que les locaux, parce que les expatriés ont... Enfin, en tout cas, moi, je sais que n'importe quel touriste connaît mieux Paris que moi. N'importe quel touriste connaît mieux la France que moi, d'ailleurs. Je pense que je suis allée dans plus d'endroits que beaucoup de mes amies koweïtiennes. Quoique, depuis le Covid, je pense pas. Je pense que tous les endroits que je connaissais ont fermé et que maintenant, il va falloir que je m'y remette. Mais il y a eu un moment où je pense que j'avais une meilleure connaissance du pays que pas mal de mes amies koweïtiennes. Mais en fait, eux, ils parlent la langue, enfin, elles parlent la langue, et du coup, elles ont tout un tas de trucs à me dire que moi, je connais pas, parce que moi, quand j'arrive dans un restaurant, la transaction, elle se fera en anglais, et donc je vais passer à côté de certaines choses, alors que quelqu'un qui parle la langue va automatiquement demander des trucs que moi, je connais pas. Et c'est ça que je trouve génial, en fait. Donc, vraiment, mon conseil, meilleur moyen de découvrir un pays, de découvrir une culture, c'est d'être au contact des locaux. Et moi, j'ai eu aucun problème à utiliser Internet pour ça. Et mes deux plus proches amies ici, koweïtiennes, je les ai rencontrées via Instagram. Et j'ai aucune honte. J'ai rencontré plein de gens via Instagram et même via Tinder. Et c'est comme ça que j'ai découvert le pays. Et enfin, le dernier conseil qui vient avec celui sur se découvrir une passion. Vous êtes dans ce pays-là, vous vous êtes expatrié majoritairement pour le travail, mais ne faites pas du travail le centre de votre quotidien. Je sais que c'est l'erreur que j'ai faite quand je suis arrivée. Je me suis dit, bon, je suis là pour le travail, en gros j'ai rien d'autre à faire que le travail, et donc je travaillais mes après-midi, je travaillais les week-ends, et sauf qu'en fait, non, je suis certes là pour le travail, mais je suis payée pour une certaine tâche, et ça ne sert à rien d'en faire plus, parce que ce serait pas tirer le meilleur profit de votre expérience, en tout cas pas de mon point de vue. Donc j'ai arrêté de faire ça assez rapidement, enfin assez rapidement non c'est pas vrai, j'ai arrêté de faire ça, j'ai mis du temps avant d'arrêter de voir le travail comme le centre de ma vie en expatriation. Beaucoup de gens me disent ça, hein. Beaucoup de gens me disent oui en gros on est là pour le travail. Moi je suis pas là que pour l'argent, je suis pas là que pour le travail. À la base évidemment oui, je suis venue ici pour le travail et oui je suis venue ici pour l'argent. Au bout de 7 ans,
Il y a une chose que j'ai apprise au Koweït et que je tire de mon expatriation, c'est la connaissance que j'ai de moi-même et la manière dont j'ai grandi. Je pense que j'ai réussi à évoluer et à grandir plutôt sainement et avec une bien meilleure compréhension et acceptation et amour de moi-même. Et c'est vraiment le truc que je tire de mon expatriation et que je tire de mon expatriation au Koweït, c'est le fait que j'ai pas envie de passer pour quelqu'un de prétentieux, mais je m'aime beaucoup, j'aime beaucoup passer du temps avec moi. Je me trouve plutôt sympa. Je trouve que c'est sympa de traîner avec moi-même. J'ai aucun problème à aller au restaurant seul, à aller au café seul, à aller au cinéma tout seul. J'ai aucun problème à passer des week-ends toute seule. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris ici au Koweït. Et j'ai appris ça au Koweït parce qu'en fait je suis arrivée ici toute seule. Vraiment j'ai été poum, lâchée dans le pays. Enfin non, ma mère elle est restée avec moi une semaine et après elle est partie et c'est là où je me suis sentie un peu lâchée dans le pays. Mais ça m'a permis vraiment d'apprendre à me connaître et j'ai mis les 5 conseils que je vous ai donnés, moi je les ai mis en place petit à petit sur ces 7 ans. Je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à tous les tenir, mais j'aurais bien aimé pouvoir les mettre en place dès mon arrivée parce que je pense que j'aurais, je vais pas dire perdu du temps parce que le temps n'est jamais perdu, on est toujours à faire quelque chose avec, mais j'aurais peut-être évité des moments un peu désagréables pendant mon expatriation. Même si ces derniers m'ont fait grandir, donc j'ai pas spécialement de regrets. Enfin bon, voilà. Désolée, cette conclusion est un peu fouillie, mais j'espère que vous avez compris mon idée. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien m'écouter raconter ma petite vie. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ces 5 conseils que je donne. Et eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!